Bonjour les amis, dans cette vidéo on va voir comment utiliser ChatGPT avec Canva. Alors ce qui est intéressant avec Canva et ChatGPT, c'est que on peut faire des posts de manière illimitée. C'est incroyable. Alors avec Canva et ChatGPT, j'ai pu créer cette chaîne YouTube là, donc Budget Chef. Alors c'est une petite chaîne que j'ai fait pour la démonstration, c'est ce qu'on va faire. Et j'ai pu créer, j'ai pu automatiser et faire des vidéos comme ça, des vidéos YouTube Short. Et donc, on peut faire autant de vidéos qu'on veut assez facilement. Donc, on peut carrément créer une chaîne YouTube avec la technique que je vais vous montrer. Alors, on va voir un exemple de ce que ça donne. On va s'arrêter là. Donc là, l'exemple, en fait, compte, c'est que c'est pour un site de cuisine. Donc, on va voir comment créer ces vidéos de manière automatisée. Alors pour ça, ce que je vais faire, je vais aller sur ChatGPT. Hop, on va se connecter sur le site. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, j'ai fait une petite vidéo d'explication, vous pouvez voir sur le site. Donc là je vais me connecter sur mon compte. Et donc je vais lui demander de rédiger 5 recettes de cuisine rapide, pas chères et bonnes pour la santé sous forme de tableau, que je peux utiliser pour des vidéos YouTube Short. Donc là j'ai mis titre, ingrédients, recettes, temps de préparation, c'est les éléments du tableau. Donc on va faire envoyer. Donc là, il va me générer mon tableau. Ok, donc super. Donc il met le titre, les ingrédients, la recette, le temps de préparation. Donc évidemment, j'ai demandé 5 recettes, mais j'aurais pu en demander 10 ou 20. Donc là, c'est juste pour l'exemple. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai pu faire un tableau où j'ai bien spécifié les parties que je voulais. Donc titre, ingrédients, recettes et temps de préparation. Donc on peut vraiment faire un tableau très précis sur ses besoins. Donc là je crois qu'il a bientôt fini. Première chose à faire, c'est de récupérer les recettes. Donc je fais ma sélection et après je fais copier. Donc CTRL-C ou commande-C si on est sous Mac. Donc une fois que j'ai copié mes données, je vais dans Google Sheet, ou je pourrais faire ça dans Excel, et je fais tout simplement coller. Et là, j'ai récupéré tout mon tableau. Alors c'est vrai que là, pour ceux qui ne connaissent pas bien Excel, ou Google Sheet, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de données ici, là, mais au final, si on regarde tout en haut, on a bien tous les éléments, on a bien toute la recette. Si on veut tout voir, tout simplement, on va dans Format, et ici, on peut faire activer le retour automatique à la ligne. Et là, on voit bien qu'il y a bien toutes les recettes. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais lui donner un nom, je vais mettre, par exemple, recette de cuisine. Pour pouvoir après utiliser le tableau dans Canva, on va devoir l'exporter à un format qui s'appelle le format CSV. Télécharger. Et ici, j'ai valeurs séparées par des virgules, c'est le format CSV. On peut faire la même chose avec Excel. Bien, maintenant on se retrouve sur Canva. Et donc là, on va chercher un modèle de YouTube Short. Mais bon, ce qu'on va faire, on va partir sur un modèle vierge. Pour ce tutoriel, il va falloir quand même utiliser la version payante de Canva. Donc il faut la version Pro pour pouvoir accéder à tous les outils que je vais vous montrer dans ce tutoriel. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, je vous mettrai un lien dans la description où vous pouvez bénéficier de 1 mois gratuit. Donc ça vous permet de tester, de faire la même chose sans payer, si vous voulez essayer. Alors, ce que je vais faire, je vais choisir une vidéo de cuisine. Et ici, on va choisir une vidéo au format vertical. Bien, alors j'ai fait une recherche dans les vidéos. Alors j'ai trouvé cette vidéo-là, qui est pas mal. On voit quelqu'un faire la cuisine. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce qu'elle fait quand même 27 secondes. Dans mon exemple, il faut quand même que la vidéo dure, on va dire,
plus de 20 secondes le temps qu'on voit la recette défiler. Alors ce que je vais faire, on va la mettre, on va l'agrandir. Alors, ça c'est la première partie, donc ça va être le fond de la vidéo. On va prendre juste un carré, on va mettre une couleur. Donc je vais mettre juste une forme par-dessus, juste pour que... Et je vais modifier la transparence. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour tout simplement faciliter la lecture du texte. Je vais choisir un titre. Et je fais un copier-coller. Donc là je choisis mon titre, je vais le mettre ici par exemple. Je vais changer la couleur. On va mettre du blanc. Puis on va l'agrandir un petit peu. Donc ça c'est le titre. Bien. Alors on peut faire des effets. Alors si je veux que ce soit peut-être plus voyant, je peux ici aller dans effets. Et là je peux mettre par exemple un arrière-plan. Je vais mettre une couleur, on va mettre du jaune. Et je vais laisser le texte en noir au final. Ou en bleu foncé comme ça. Voilà. Ok, si ça me plaît bien comme ça, ce style-là, je vais le garder. On va faire dupliquer ici. Et ici, là, ce que je vais faire, je vais mettre les ingrédients. Alors, je retourne dans mon tableau. Ici, dans les ingrédients, je vais récupérer les ingrédients. Hop. Copier-coller. Hein. Alors, on va sélectionner ça. Et je vais faire commande V. Ici, je vais réduire un peu la taille. Donc là, ici, si je regarde la vidéo, moi, ce que je voudrais, c'est que j'ai des ingrédients qui restent pendant à peu près 5 secondes. Hop, ici, là, on voit tout en bas, là, on voit le temps. Donc là, ça fait 5 secondes. La vidéo fait 27 secondes. Donc à partir de là, maintenant, je veux avoir la recette. On va dupliquer ça aussi. Hein. On va pas s'embêter. Ici. Et là, je vais mettre la recette. La recette, ici, moi, je veux qu'elle s'affiche avec une animation. Donc ici, dans Animer, on peut mettre plusieurs types d'animations. Et je vais mettre une machine à écrire. On va la voir apparaître comme ça. Bien, donc on va regarder maintenant. Donc là, j'ai mis mon titre, j'ai mis les ingrédients, et là la recette. Si je regarde la vidéo, si je clique ici, on voit que j'ai mis une animation ici sur la recette, mais on voit que tout apparaît en même temps. Et ce que je voudrais maintenant, c'est gérer les durées, c'est-à-dire que je voudrais que ça apparaisse à un certain moment et que ça disparaisse, par exemple. Donc je vais faire pause, je vais revenir au début. Ce que je voudrais moi ici, c'est que cette partie-là, elle reste pendant à peu près 5 secondes. Et que ensuite, on voit cette partie-là apparaître. Pour faire tout ça, il faut gérer le temps, la durée. Et donc ici, lorsque je clique sur un texte, voilà, ici, là, je peux cliquer sur les 3 petits points ici. Et là, je peux faire afficher la durée. Et là, j'ai une barre qui apparaît ici qui me donne la durée. Et donc, ce que je vais faire, je vais réduire ici et je vais la mettre à 5 secondes. Donc, si on fait ça, on va voir qu'au bout de 5 secondes, ce texte-là disparaîtra. Donc, regardez bien. Maintenant que j'ai fait afficher la durée ici, quand je clique sur une forme, j'ai la durée de la forme. Donc là, cette forme-là, ce texte-là, il commence du début et il dure 27 secondes. Celui-là, il commence du début et il s'arrête au bout de 5 secondes. Donc moi, ce que je veux, c'est que ma recette,
elle commence à la 6e seconde. Donc je sélectionne et ici là je vais réduire la durée. Voilà, à peu près. Alors voici. Hop, on voit que là ça disparaît. Et puis aussi ce que je voudrais ici, c'est que... Voilà, on va réduire un peu, voilà. Je voudrais que ce texte-là soit ici. Donc on va regarder un exemple, ce que ça donne. Donc là, le temps passe. À la 5e seconde, ça disparaît. Maintenant, c'était remplacé par mon autre texte. Donc on continue. Qu'est-ce qui me manque? On pourrait mettre ici les temps de cuisson. Donc là, j'ai mis les temps de préparation. Et ici, je vais mettre, alors je vais mettre un texte un peu plus petit, ici, là. On va réduire un peu. Ça, je vais le dupliquer. Et c'était combien? C'était 20 minutes, je crois. Donc, on va mettre 20 minutes. On va regarder ce que ça donne. Alors ici, si je clique sur le temps de préparation, ici, on voit que ça commence depuis le début de la vidéo et ça dure jusqu'à la fin. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça... Parce qu'au début de la vidéo, si on regarde au tout début... Non, ça gêne pas. Alors ça... Je vais mettre peut-être un petit peu plus bas. C'est pas mal. Alors ici, ce que je vais faire, le temps de préparation, je vais le faire partir au bout de 5 secondes aussi. Donc je vais être à 27 moins 5, on va mettre 22. Et pareil pour ça. Voilà. Alors quand je suis ici, là, on voit que j'ai un petit espace. Je vais rajouter un petit dessin. On va mettre un minuteur. Alors je retourne dans éléments. Et je vais mettre un minuteur. On va sur graphique. On peut mettre celui-là. Donc là, je récupère un minuteur. Je vais réduire ici. Alors pour réduire ici, je prends les poignées dans les angles. Et je vais le mettre ici. Alors, si on regarde ici, voilà. J'ai avancé dans le temps. Ça, c'est un peu plus bas. On va le faire descendre ici à peu près. Alors ici, on voit que quand je mets au début de la vidéo, mon moniteur il commence au début. Et là, c'est pas terrible parce qu'il est caché par les ingrédients. Ce que je veux, c'est que le moniteur il apparaît 5 secondes après, ici. Donc là, je vais faire réduire son temps. Je vais mettre à 22 secondes. Bien. Alors j'ai fini la première partie, alors on va regarder le résultat. Donc là, je démarre l'animation. Hop. Au bout de 5 secondes, tout apparaît. Et le texte de la recette défile.
Donc le plus simple pour la musique, hein, c'est de prendre une musique libre de droit. Si vous ne savez pas où chercher, alors vous pouvez aller directement sur le studio de YouTube. Ici, une fois que vous êtes sur votre chaîne, dans le studio, tout en bas ici, là, vous avez la bibliothèque audio. Alors ce qui est bien ici dans cette bibliothèque, c'est que tous les fichiers qui sont présents, ils sont libres de droit. Donc vous pouvez les utiliser pour vos projets sans souci. Alors si vous voulez utiliser la même musique que moi, donc vous faites une recherche ici, c'était Nike Run Away. Donc là on peut l'écouter. Et donc là, on peut la télécharger. Une fois que c'est fait, pour importer la musique, vous allez ici là sur importer, importer des fichiers. Donc moi je l'ai déjà. Hein. Donc je clique ici, je prends la musique et je la mets ici sur la timeline. Voilà. Donc on peut la déplacer. Hein. Ah oui, je vais me mettre au début et je vais la déplacer. Donc là, on va regarder, on va se mettre au début et on va voir ce que ça donne. Alors pour se déplacer ici, là, vous prenez le petit curseur ici, vous pouvez vous déplacer dans le temps tout en haut. Et bien. Donc là, j'ai fait ma vidéo. Maintenant, j'en ai fait qu'une seule. Et ce que je voudrais maintenant, c'est pouvoir créer... j'ai 4 vidéos à faire. Pour rappeler mon tableau, il y avait 4 entrées. Mais si y en avait 10, ça ferait 10 vidéos. Ou si y en avait 20, ça ferait 20 vidéos. Donc moi, ce que je veux, c'est par rapport à ce modèle, créer plusieurs vidéos. Donc si on regarde bien ici, dans le modèle, je vais revenir au début. J'ai tous les éléments de mon tableau. J'ai d'abord le titre, ensuite j'ai les ingrédients, ensuite j'ai la recette, et ensuite là j'ai le temps de préparation. Et si on se rappelle bien, c'est bien tous les éléments de notre tableau. On a le titre, les ingrédients, la recette et le temps de préparation. Donc moi ce que je veux faire, c'est dire à Canva de récupérer tous les éléments qu'il y a dans le tableau ici et de les mettre dans la vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on a fait la première, mais maintenant on va relier Canva au tableau. Alors le moyen le plus simple, hein, c'est de soit on sélectionne le tableau. Donc je vais le copier. Et ensuite, donc on va chercher l'outil qui s'appelle créer en bloc. Alors là, il va nous demander soit de saisir les données manuellement, soit d'importer le fichier CSV. Si j'importe le fichier CSV, ça va tout faire de manière automatique. Là, je vais vous montrer la version manuelle. Alors, donc j'ai copié le tableau. Ici, il va me demander, je vais effacer le tableau. Ici, il va me demander de remplir le tableau. Donc je fais attention à bien me mettre sur la première ligne, pas ici, là, ici, où il y a le T. Et je fais coller. Donc là, ça a récupéré tous les éléments de mon tableau. Donc j'ai les titres, les ingrédients, les recettes et les temps de préparation. Avec tout le contenu du tableau. Donc c'est parfait. Donc là, je fais terminer. Ici maintenant, ce que je vais dire, c'est dire à Canva de remplacer ici les champs par le contenu du tableau. C'est-à-dire que ça, cette partie-là, c'est le titre. Donc je vais dire que c'est le titre. Alors pour faire ça, je sélectionne le texte. Et ici, là, je vais sur les 3 petits points. Et je fais connecter les données. Et là, je fais titre. Et donc, ça met le titre. Là, les 20 minutes, c'est le temps de préparation. Donc je clique dessus. Les 3 petits points. Connecter les données. Et là, je vais mettre 30 préparations.
Ça, ce sont les ingrédients. Donc, je clique dessus, 3 petits points, collecter les données. Et là, je mets ingrédients. Et là, ça c'est la recette. Donc, je vais mettre recette. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai relié les champs au tableau, je fais continuer. Et là, hop, comme par magie, il va me générer 4 vidéos. Donc, pour les générer, on clique sur le bouton tout en bas, générer les 4 pages. Je clique dessus. Et là, maintenant, j'ai mes 4 vidéos. Alors évidemment, j'ai 4 vidéos, parce que j'avais que 4 lignes dans mon tableau. J'aurais eu 10 lignes, ça m'aurait fait 10 vidéos. J'aurais eu 20 lignes, ça m'aurait fait 20 vidéos. Donc avec ça, on peut créer vraiment une chaîne YouTube en quelques clics. On va regarder le début. Donc ici, si on regarde le début, j'ai bien salade de poulet au quinoa. Si je continue, après on va passer à une seconde vidéo. Je vais la mettre. Et là, omelette aux légumes. Évidemment, j'ai fait ça pour une vidéo, mais on peut faire ça aussi pour les réseaux sociaux. On n'est pas obligé de faire des vidéos. On pourrait faire ça pour Instagram ou pour les réseaux sociaux. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va les télécharger. Donc, au format MP4, et on télécharge tout ça. Après avoir terminé les vidéos, alors j'ai créé une chaîne YouTube. Donc, on peut aller dessus. Ça s'appelle Budget Chef, pour faire des tests. Donc j'ai un peu modifié, donc j'en ai mis 5 pour voir le résultat, et ça marche pas si mal que ça. J'ai mis 2-3 jours, et là j'ai fait 145 vues, 83 vues, ça a l'air de plaire. Donc voilà, donc avec cette technique là on peut carrément, si on s'applique un peu, faire carrément une chaîne de vidéos short juste avec cette technique. Donc moi j'espère que cette vidéo ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui veulent tester Canva Pro, j'ai laissé un lien en description avec un mois gratuit. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.